Les Vosges peuvent brûler dans france3régions.fr du 15 octobre 2020. 10% de la forêt vosgienne est touchée par l'ardeur du soleil. 220 000 mètres cubes de bois sont touchés aujourd'hui contre 50 000 en 2018. 3 raisons sont invoquées, la sécheresse, l'évolution du climat et le scolite, un insecte ravageur qui décime les populations d'épicéas et de sapins. Les forêts sont jonchées de bois mort, ce qui accroît les risques d'incendie. Les arbres ont subi un stress hydrique lors des périodes de sécheresse de 2010, 2014, 2018, 2019, 2020. Affaiblis, ils sont des proies faciles pour le scolite qui les achève. La forêt survivra-t-elle aux années chaudes qui s'annoncent? Fukushima mon amour dans westfrance.fr du 16 octobre 2020. 1,23 million de tonnes d'eau contaminée et stockée à Fukushima depuis l'accident nucléaire de 2011 va être rejetée dans l'océan. L'Agence internationale de l'énergie atomique a donné son feu vert. Cette exportation sauvage ne redressera pas le déficit commercial du Japon, mais profitera nuisiblement aux pays riverains, sans parler de la faune et de la flore océane, déjà bien mal en point. Lactalis, l'ennemi des rivières, dans mediapart.fr du 19 octobre 2020. La rivière de Vérone, dans le Cantal, est régulièrement polluée par les effluents industriels de la multinationale Lactalis. Entre 2010 et aujourd'hui, 38 usines Lactalis ont été ou sont toujours en violation du Code de l'environnement. 34 cas de dépassement des rejets polluants autorisés, 19 cas de volume d'effluents rejetés supérieur à l'autorisation, 17 cas de pollution de cours d'eau, etc. À Saint-Just-le-Clay, dans l'Isère par exemple, l'usine qui n'est toujours pas raccordée à une station d'épuration déverse quelques 100 000 m3 d'eau souillée par an dans l'Isère, contenant 28 produits chimiques. Tous les jours, ce sont 600 kg de détergents industriels ou des produits utilisés pour la désinfection qui se déversent. Rappelons-nous, Lactalis, c'est ça. Nous savons donc quoi faire. Face à l'urgence écologique, rien ne se passe dans franceinter.fr du 18 octobre 2020. En principe, face à l'imminence d'une catastrophe, la raison voudrait que l'humain agisse pour au moins tenter de l'amoindrir, voire de l'éviter. En principe. L'écopsychologie, une thérapie mêlant écologie, psychologie, sociologie, anthropologie, neurosciences, propose une explication face à cet immobilisme. Nous sommes gavés, vivant dans le confort et refusons de considérer tout ce qui pourrait y mettre fin. Mais les écopsychologues nous rappellent que nous avons conservé nos instincts de chasseurs-cueilleurs et nos objectifs sont immédiats, manger, avoir du pouvoir, se reproduire, économiser nos forces, etc. En d'autres termes, nous sommes incapables d'appréhender le long terme et particulièrement s'il s'annonce peu réjouissant. On se contente alors d'un présent immédiat qui nous maintient dans une illusion très dangereuse et nous rend sourds à tous les signaux, faibles et forts. Fuite covidienne de méthane aux États-Unis dans reporter.net du 22 octobre 2020. Du fait d'un ralentissement de l'économie dû à la Covid-19, 3 millions de puits de forage de gaz de schiste ont été abandonnés aux États-Unis, laissant fuir le méthane dans l'air qui s'ajoute aux émissions existantes. Au niveau mondial, les émissions de méthane ont augmenté de 32% sur les 8 premiers mois 2020 par rapport à la même période de 2019. Keros Methane Watch a enregistré une nette augmentation du nombre total des grandes fuites de méthane dans le monde. Il y a peut-être un ailleurs, chante Bernard Levilliers. Peut-être. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.